merci à vous de nous regarder encore. C'est un plaisir d'être encore sur votre chaîne. Nous sommes là pour cette émission. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'échanger un peu de tendances. On ne va pas parler sport, on ne va pas parler politique, mais on aura un monsieur bien sur ce plateau qui va essayer de nous emballer dans la culture, mais aussi dans plusieurs choses. On va essayer d'en parler sur ce plateau. Il est vraiment connu ici sur place à Kolwezi. Peut-être ça fait un bout de temps que vous ne l'avez pas vu sur les écrans. Et donc il est là. Et donc vous allez le voir. Il s'agit bien de Monsieur Latron à qui nous disons bonjour. Bonjour Étienne. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Ça fait longtemps. Hein? Nous sommes là, sur la ville. Sur la ville, mais vous faites un peu rare. C'est pas comme à l'ancien endroit, on pouvait l'écouter chaque fois comme ça. Mais ça fait un peu un bout de temps, on vous écoute presque plus. La belle époque demeure. Nous restons dans les cœurs des Lualabais. Voilà. Mais voués à faire autre chose pour le moment. Voilà. Mais toujours pour le bénéfice des fils et filles du Lualaba. Est-ce que votre micro vous manque? Parce que c'était pratiquement une passion pour vous. Hein? Oui et non en même temps. Oui, parce que cette dextérité, cette touche olympique à la taille des médias manque au terroir. Non, parce que nous œuvrons dans une autre phase d'action, voilà. Dans laquelle les gens savent nous reconnaître et savent nous consommer. Pas tous, bien sûr, mais à un certain pourcentage, faible soit-il, mais quand même on nous consomme. Voilà. C'est avec lui que nous allons pratiquement parler sur ce plateau. Vous avez suivi cette touche de la voix, vous ne l'avez pas perdue. Hein? Elle reste la même. Ça reste dans les veines et nous sommes là pour pérenniser cela. Voilà. Et donc, nous allons commencer avec lui très rapidement. Monsieur Latron, quand vous avez commencé la presse il y a combien d'années? Ça, c'est me ramener un peu dans l'histoire. Rapidement, c'est en fin 2004, début 2005, voilà. Qu'on commence cette grande aventure qui va se transformer en un joyau professionnel aujourd'hui. Et voilà, donc fin 2004, début 2005, nous avons commencé dans les rouages des organisations non gouvernementales. Puis après, grâce à un grand frère bien, le docteur Jean Delapay, qui me tient par la main et qui me hisse dans le panthéon de la presse du Lualaba. Et aujourd'hui, nous représentons cette expression des véritables joyaux professionnels du cercle médiatique. Et voilà, grâce à Dieu, nous en sommes fiers. Voilà, aujourd'hui, vous n'étiez pas seulement dans les médias, vous étiez en train d'animer plusieurs événements ici sur place dans la ville de Kolwezi, mais aussi au-delà de la ville de Kolwezi. Je pense au moins, là, vous y êtes, les gens peuvent vous contacter pour ça. Oui, maître de cérémonie, nous le sommes. Je n'ai pas perdu cette touche. Je crois qu'il y a une affiche que j'ai toujours utilisée, même sur mon petit statut, voilà. Où je précise ce que je suis. Donc, leader d'opinion, professionnel des médias, événementiel de référence, maître des cérémonies de haute gamme. Et voilà, nous sommes toujours là-dedans. Et donc, ceux qui ont des cérémonies, ceux qui ont des organisations à la hauteur peuvent toujours nous contacter. Nous sommes là au service de cette population. Déjà, de par ma nature éducationnelle, je suis communicologue de formation. Voilà. Et les médias, ça a été ma passion. Et donc, je me réveille, je dors avec les médias. Et voilà, c'est une continuité. La communication est vaste. Je ne peux pas être aujourd'hui seulement à la radio en train de servir, mais d'une autre manière, on peut toujours communiquer. Et donc, la communication est une passion, c'est pour toute la vie. Voilà, on dormait, on se réveillait un matin comme ça, et que sur la ville, c'est les étoiles du Lualaba, comme vous vous habillez pratiquement à la marque Les Étoiles du Lualaba. C'est quoi d'abord les étoiles du Lualaba? Une étoile, vous savez que c'est un astre, voilà. Un astre lumineux. À l'instar du soleil, à l'instar de la lune, il y a également les étoiles.
Et d'ailleurs, il y a souvent, on parle des constellations d'étoiles. Ça veut dire des étoiles qui se sont mises ensemble pour illuminer le firmament. Et pour la petite histoire, tous les soirs, lorsqu'il fait nuit, lorsqu'on a un ombrage sombre et que le firmament a dégagé la vertu des étoiles, tout le monde sortait à l'extérieur pour admirer ce paysage. Tout le monde prenait des photos, ce qui est rare d'ailleurs aujourd'hui, de voir qu'il y a une constellation d'étoiles qui s'est pointée dans les firmaments. C'est rare aujourd'hui. Et même pas rare, rarissime, parce que nous, quand on grandissait, on voyait ça. La nuit autour du feu, en train de regarder les étoiles. De nos jours, je ne sais pas où sont parties les constellations d'étoiles. Bon, je crois qu'avec la grâce de Dieu, cela reviendra. Mais bon, c'est pour dire que les étoiles, c'est quelque chose de captivant. Ce sont des astres à leur niveau. Et quand on a dit les étoiles du Lualaba, on comprend que nous avons seulement personnifié les fils et filles du Lualaba en termes d'étoiles. Et donc, les fils et filles du Lualaba considérés comme étoiles. Et donc, ce sont ces fils et filles qui brillent par leurs actions, qui brillent de mille feux dans leur manière de faire, et ce, dans leur secteur d'activité respectif. Voilà. Et l'événement, c'est pour quand? L'événement, c'est pour le 15 novembre 2024. Mais je rappelle ici que les étoiles du Lualaba, c'est une synergie de cogitation entre trois grands personnages de cette province. Il faudrait citer ici le manager de Mouteba, le manager Alex Kankenza et moi-même, votre humble serviteur. Voilà. Ces trois grands baobabs. Et l'idée est venue de qui? Ces trois grands baobabs de l'événementiel se sont mis ensemble, j'y arrive, pour mettre sur pied cette idée. On a toujours dit, du choc des idées jaillit la lumière. Et donc, j'ai dit que les étoiles de là-bas, c'était une synergie, c'était le fruit d'une synergie de cogitation. Quand je parle d'une synergie de cogitation, peut-être vous n'avez pas compris, c'est une synergie d'idées, c'est une synergie de réflexion. Et cela, c'est à travers le trio Doli Mouteba, Alex Kankenza, Anthony Latrambou. Donc c'est une idée collégiale qui est née et grâce au ménage qui fonctionne encore de ces jeunes que je considère, moi, comme des jeunes étoilés. Le fait que nous avons mis sur pied un événement du nom des étoiles du Lualaba, c'est que nous-mêmes, nous sommes d'abord des étoiles de cette province, car nous avons également brillé de mille feux dans tout ce que nous avons fait. Donc, en parlant de ces personnages, je ne pense que personne ne peut les contester. On ne va pas entrer sur ce terrain. Je crois qu'on reste dans l'information qui consiste à parler des étoiles du Lualaba. Une grande soirée de récompense organisée le 15 novembre 2024 sous le grand chapiteau de Colésie localisé au quartier Joli Site RVA. Il est question ici, principalement dans nos objectifs, de plébisciter les jeunes talents qui se sont démarqués dans leurs différents domaines d'action, mais également les personnalités qui sont aujourd'hui modèles dans la gestion et même dans d'autres domaines ou dans d'autres secteurs d'activité. Mais attention, nous sommes aussi dans la détection des jeunes talents. Il y a des talents cachés aujourd'hui qu'il faut mettre à la lumière du jour. Et quand nous mettons ces jeunes talents à la lumière du jour, demain après-demain, un œil regardant peut sortir d'une personne attentionnée et peut accompagner, peut booster ce jeune talent à faire mieux, à aller très loin. Je me rappelle en 2005 qu'on a évolué avec DBC Entertainment, avec de mes anciens grands collaborateurs, un aîné que j'aime bien, M. Bertin Ngia, quelquefois, qui avait la même vision d'entretenir les jeunes talents, de veiller sur les jeunes talents afin qu'ils ne perdent pas cette étoile. Au fait, la vision à l'époque, c'était briser les murs de sa propre vision. Étienne peut avoir une vision, mais si devant, il y a des murs qui sont en train de t'empêcher à aller de l'avant, il faut briser les murs de ta vision afin
d'aller plus loin, d'exceller et d'atteindre pratiquement ton rêve ou la vision que tu as pratiquement que tu t'es fixé comme objectif noble à poursuivre sur la terre des hommes. Donc si je comprends bien, vous n'avez pas en soi des domaines choisis, vous allez primer, vous primez presque tout le monde. Les catégories sont bien spécifiées. C'est vrai qu'on ne va pas aussi primer dans toutes les catégories. C'est vrai, à la première édition, nous sommes à la première expérience, mais on veut faire les choses bien. Je voudrais d'ailleurs d'emblée ici vous dire que nous sommes partis par le truchement des deux démarches scientifiques, notamment le sondage d'opinion et même les investigations de terrain. Pour arriver à plébisciter, pour arriver à encourager, pour arriver à créer de l'émulation dans le chef de telle ou telle autre personnalité, de tel ou tel autre jeune qui s'épanouit, qui excelle dans tel ou tel autre domaine de la vie sociale. Nos deux démarches, ce sont les investigations de terrain et même les sondages d'opinion. Pourquoi je dis ça? On ne peut pas décerner un certificat d'excellence, un trophée étoilé de cette taille, de cette hauteur, sans avoir palpé du doigt ce que ce jeune ou cette personnalité a pu matérialiser comme action. Nous devons voir, c'est pourquoi ce jour-là, il y aura des images à l'appui, maximum un document vidéo de 5 minutes qui va accompagner le plébiscite en termes de remise d'un certificat d'excellence et même du trophée étoilé. Et donc, quand nous allons appeler le renominé, l'heureuse étoile du Lualaba, eh bien, cela doit se faire d'abord précéder des images. Nos termes de référence, j'insiste, nous on n'est pas dans cette vague de meilleur gestionnaire, meilleur journaliste. Voilà. Non, s'il vous plaît, nous nos termes de référence sont légers. Nos termes de référence sont élégants. Ça veut dire on a mis un peu d'élégance dans nos termes de référence, question de ne pas créer tout ce brouhaha de polémique après l'événement. Nous sommes assez préparés, c'est pourquoi ici j'ai même la feuille de route que vous voyez. Voilà. C'est un projet qui a été mis sur papier. Nous avons cogité, certes, mais on a mis également ce projet sur papier. Il y a tous les termes de référence, il y a l'intitulé du projet, il y a les objectifs et la présentation du projet, il y a même les méthodes utilisées pour octroyer les mérites à nos heureux nominés, à nos heureuses étoiles ce jour-là. Il y a même des préalables pour arriver à organiser l'événement, pour que ça soit vraiment une soirée de qualité. Donc ça a été écrit sur papier, c'est fait sur papier. Et donc ici, on a fait des sondages d'opinion, on a fait des investigations sur terrain, mais il y a certaines personnes qu'on a dit sans avoir froid aux yeux, avec toute sincérité, que non, en tout cas, par rapport au pourcentage d'éligibilité, nous vous prions de faire encore des efforts pour atteindre la deuxième édition. Voilà. Donc, en toute crédibilité, en toute conscience, je pense que ceci a existé. Nous ne sommes pas une première organisation, mais attention, nous avons... Et ça existe même. Hein. Mais nous avons le côté révolutionnaire. On veut un peu révolutionner la chose. Et révolutionner la chose, c'est venir avec des innovations, des réformes. Et dans ces réformes, je vous parle ici des termes de référence que nous utilisons. Ici, il n'y a pas meilleur que tel, Non, ça n'existe pas. Il n'y a que des modèles de la bonne gestion. Il n'y a que des modèles de la bonne gouvernance. Il n'y a que des modèles d'un jeune dans l'entrepreneuriat. Des modèles de garant de la sécurité, par exemple. Ce sont des termes de référence que nous avons utilisés. Parce qu'aujourd'hui, meilleur, ça n'existe pas. Meilleur, ça n'existe pas. Si on doit commencer à utiliser les superlatifs, à tout moment, ça va nous compliquer. Parce qu'il y a des générations qui sont en train de monter. On ne restera pas meilleur pour toute la vie. Ça veut dire qu'on a été un modèle dans tel ou tel autre secteur. Et les autres qui viendront peuvent exceller également davantage, plus que nous, dans le même domaine. Et donc, un peu d'élégance dans le traitement de nos termes de référence. Et je crois qu'avec toute l'équipe qui compose le jury, nous sommes en train d'y travailler. Et ce jour-là, je crois qu'avec le plébiscite que nous aurons à faire, ça sera à juste valeur et cela ne créera pas des brouhahas dans les rues de Kolwezi en termes de polémique ou de discussion oiseuse. Voilà. Et déjà, est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'organisation, vous êtes déjà prêt pour cet événement? Oui, nous sommes en téléchargement déjà à 80%. Les 20%, c'est la logistique. Je crois que je voudrais ici d'ailleurs préciser que il y a des catégories où nous avons utilisé les deux méthodes qui sont
les sondages d'opinion et les investigations sur terrain, mais il y a les autres catégories, par exemple, avec les artistes musiciens, les artistes musiciens populaires, les artistes musiciens qui font le gospel, il y a même les DJ, les disc jockeys, ceux qui nous jouent de la bonne musique dans les boîtes de nuit où nous allons pour nous déstresser, où nous allons ingurgiter nos flacons de bière tranquillement le week-end, à gorger dans un intervalle de temps régulier pour peut-être passer loin de nous le stress. Je crois que ces jeunes méritent d'être encouragés également. Voilà. Cette catégorie sera mise en exergue à travers un processus de vote. Ça veut dire que d'ici la semaine qui va commencer, d'ici la semaine prochaine, eh bien vous aurez des affiches sur une bonne page influente. Nous avons ici une collaboration avec monsieur Alain Saint-Pierre Mwamba, et nous aurons également utilisé une autre page dont nous allons communiquer le nom au moment opportun. C'est pour que la population puisse commencer à passer au vote, et c'est sur base de ces votes que nous allons au cours de cette soirée de gala le 15 novembre plébisciter. Cette fois-là, nous utiliserons les superlatifs: meilleur DJ ayant marqué l'année, meilleur artiste gospel ayant marqué l'année, meilleur artiste populaire du Lualaba ayant marqué l'année. Souvent les gens disent que ces trophées sont payés. Est-ce que pour vous, vous dites que vous allez faire vraiment la différence par rapport à ce que les gens... Vous êtes journaliste, je vous demande d'aller investiguer après l'événement sur les différents nominés, sur les heureuses étoiles du Lualaba. Nous avons eu le temps de faire des entrevues avec les prétendus d'abord nominés, parce qu'avant ils étaient prétendus. Ce n'est qu'après avoir effectué les investigations sur terrain et les sondages d'opinion que nous les avons notifiés comme étant des étoiles du Lualaba dans un domaine précis. Allez poser la question à ces heureux nominés, à ces heureuses étoiles que vous verrez ce jour-là sous le grand chapiteau de Kolwezi, si nous avons monnaie le certificat d'excellence et le trophée étoilé. Bon, je vous laisse cette question. Allez, faites des enquêtes. Vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas sur ce chemin. Nous avons misé sur le sponsoring, et c'est pourquoi ici je précise, des actions comme ça, des jeunes qui ont pris leur temps de réfléchir sur une idée ingénieuse comme celle-là. Ces jeunes méritent le soutien. Le soutien, voilà, c'est ça que j'allais dire. Mais aujourd'hui, dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, c'est désolant de constater effectivement que pour des idées ingénieuses, il y a des gens qui se permettent de tourner le dos aux jeunes, mais qui veulent que les jeunes continuent à les suivre comme des moutons de Panurge à longueur de journée, en train de leur demander $100, $200. Mais quand il s'agit d'une idée ingénieuse, il faut se mettre dans les bistrots au coin de la rue. Lorsque on a pris assez d'alcool et que l'adrénaline est montée, on veut mettre des critiques négatives à la portée du grand jour. On dirait que ces jeunes ont péché contre vos familles respectives. Non, ça doit s'arrêter. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons bénéficier d'un accompagnement parce que nous faisons la fierté de ce Lualaba et que les étoiles du Lualaba, ça va être une marque déposée, et c'est déjà une marque déposée pour le compte de la province du Lualaba. Ça va être une organisation de plébiscite crédible pour toutes les années. Nous sommes à notre première édition. Nous avons foi en Dieu que nous arriverons à la 9e, à la 10e, à la 11e, pourquoi pas jusqu'à la 20e édition, et laisser aux générations qui vont nous suivre de pouvoir pérenniser cet élan juvénile que nous avons nous-mêmes conçu et à qui nous avons donné une impulsion positive. Voilà, la toute dernière question, on appelle les étoiles du Lualaba. On a toujours vu la province soutenir les gens qui viennent d'ailleurs, les gens qui viennent de Kinshasa, de Lubumbashi, mais ça c'est quand même l'événement du Lualaba. Est-ce que vous avez toqué aux portes du gouvernement provincial ou soit aux portes du ministère de la Culture? Les pourparlers sont en cours jusque-là, et nous savons bel et bien que le gouvernement provincial du Lualaba ne peut jamais et en aucun jour laisser passer cet événement inaperçu. Je crois que nous sommes dans les pourparlers, d'autant plus qu'aujourd'hui nous avons une gouverneure attentionnée que je salue, son excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini,
qui d'ailleurs à travers cet événement, je vais d'ailleurs faire une annonce un peu précoce, a aussi le privilège de recevoir de l'organisation des Étoiles du Lualaba un trophée étoilé dans le cadre de son leadership féminin remarquable et de sa bonne gouvernance. Elle a écrit en lettres d'or le tournant décisif du développement de ce Lualaba. Qu'on ne se voile pas la face, c'est une femme d'exception et je crois qu'elle mérite nos encouragements, elle mérite notre reconnaissance. Je sais que c'est son travail en tant que dirigeante, mais la volonté politique manque à beaucoup. Et si elle y a mis une dose de volonté politique à 90%, je crois qu'elle mérite respect et considération. Et les Étoiles du Lualaba vont se faire ce noble devoir de lui remettre un certificat d'excellence et même un trophée étoilé dans le cadre de son leadership féminin remarquable et de sa bonne gouvernance qui lui ont permis d'écrire en lettres d'or le tournant décisif en termes de développement du Lualaba. Et ça vous donnez parce que ce n'est pas caché à tout le monde que elle fait le travail. C'est palpable. Voilà. On ne sera pas les premiers à diffuser les images sur les écrans que nous aurons dans cette soirée. Vous en avez vu autant et je crois que certains sont témoins oculaires de cet élan rénovateur qui continue à caractériser son excellence Madame la Gouverneure. Voilà, nous sommes en train de finir avec notre émission. Monsieur Latran Bouillon, on vous dit sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas facile pendant que vous êtes en train d'organiser des événements, cet événement, mais on vous a eu quand même. Merci à vous Étienne Kakwende, je vous dis merci, que ce ne soit pas la première ou la dernière fois. Mais tout ce que je voudrais bien dire pour terminer, les portes des Étoiles du Lualaba sont grandement ouvertes. Nous sommes toutes des étoiles pour ce Lualaba. Nous le serons davantage lorsque nous allons comprendre que sur ce sol où Dieu nous a mis, il y a des potentialités, il y a des valeurs intrinsèques que lorsque nous allons les sortir au grand jour, nous pourrons défier les murs qui se trouvent devant notre véritable vision. Et donc, dès que nous avons détruit ces murs, nos visions, nous allons les atteindre à coup sûr. Nos portes sont grandement ouvertes. Les sponsors qui suivront cette émission et qui veulent adhérer à cette vision, qui veulent nous soutenir financièrement, matériellement ou avec d'autres idées complémentaires, on a besoin de critiques positives et non négatives. Même ce pays ne s'est pas construit en un jour. Rome n'a pas été construit en un jour. Et donc, même le développement, c'est un processus. Même une maison, on commence par la fondation jusqu'à mettre la charpente et la toiture. Et donc, toute chose a des étapes requises, pourvu que lorsque vous passez par ces étapes de manière méticuleuse, vous arrivez à l'objectif final et vous vous dites « Ah, ouf, enfin, on a atteint l'objectif. » Voilà, merci beaucoup. On va terminer cette émission par là, on vous dit merci. Au Lualaba, à plusieurs étoiles défilent dans le firmament, quelques-unes seulement scintillent davantage et se démarquent par leur éclat. Mais comment les reconnaître? Prenez donc rendez-vous pour une soirée de gala multicolore, un événement exceptionnel, un rendez-vous unique en son genre. Voici les Étoiles du Lualaba. Rendez-vous inoubliable ce 15 novembre 2024 au chapiteau des Colosi, situé au quartier Joli Site RVA, commune des Manicas. Approchez, installez-vous